Bonjour tout le monde, donc je reprends en fait finalement ma vidéo dans laquelle je voulais parler de niche écologique et de diversité. Et donc je voulais mettre l'accent sur le fait que les, comment on appelle ça, les écologistes, enfin les écologistes, non pardon, excusez-moi, lapsus révélateur. Non, c'est pas un lapsus révélateur, c'est un lapsus de merde. Que les socialistes se sont autoproclamés les garants, comme étant les garants, les seuls garants de l'écologie en France en fait. Mais enfin, je veux dire, pourquoi on les a laissés faire? Je veux dire, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi les socialistes seraient, eux, les seuls garants, en fait, ou capables de comprendre, ou de faire même de l'écologie, quoi. En fait, quand ils prennent, eux, ils ont la main verte, en fait, ils prennent une graine, ils la plantent, ça va pousser automatiquement. Mais nous, si on n'est pas socialiste, ça ne fonctionnera pas. Alors déjà, pour commencer, moi, je suis socialiste. Moi, je suis un vrai socialiste. Déjà, pour commencer. Hein. Et un vrai socialiste, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'utopie. Hein, parce que si vous vous revendiquez vrai de quoi que ce soit, si vous êtes dans l'utopie, vous serez le faux du faux du grand n'importe quoi en fait. Donc, enfin, je veux dire, à quel moment, quand vous êtes dans l'utopie, vous pouvez faire de la politique ou quoi que ce soit d'autre, quoi. À la limite, tu peux être artiste hein, quand tu es dans l'utopie. Hein, ça peut donner des trucs des fois, mais je veux dire, il n'y a que là, quoi. Sinon, quand tu fais quelque chose qui est censé sauver des vies et améliorer... parce que améliorer l'existence des gens, c'est aussi sauver des vies. Hein. Et ça, normalement, quand tu es socialiste, tu le comprends. Donc, quand tu fais un métier que tu n'améliores pas l'existence des gens, en fait, tu la dégrades, tu ne sauves pas des vies, tu fais le contraire. Tu détériores les vies, tu mets des vies en danger, en fait. Et on sait que c'est ce qui arrive maintenant. Donc, de quel droit et pourquoi on les a laissés faire? Les socialistes se sont autoproclamés écologistes, en fait. Et pourquoi? Alors, il y a un truc, une deuxième aberration. Alors ça, c'est la première aberration, et ça, je l'avais dit dans une autre vidéo. Deuxième aberration, comment se fait-il que des partis comme celui d'Éric Zemmour, Reconquête ou Rassemblement National, ou même des partis de droite, comment se fait-il qu'eux n'aient pas emboîté le pas, quoi? Pourquoi ils n'ont pas dit hey, papa, attends, minute papillon, il n'y a pas que toi qui fais de l'écologie, moi aussi j'ai un problème, j'ai un programme pertinent d'écologie. Le Rassemblement National, zéro en écologie. Alors c'est dommage parce que moi à l'époque, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, hein, où je vous explique qu'il y a un youtubeur célèbre qui m'a piqué qui m'a carjacké mon sujet en fait, hein, où j'expliquais en fait, parce que moi j'ai essayé de contacter Zemmour. Quand il s'est lancé en politique, j'ai essayé de le contacter, je lui ai écrit des lettres, mais c'était impossible parce que tu étais obligé de passer par des petits officiers en fait à Zemmour. Donc ces mecs-là, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était s'attribuer, ils voulaient me tirer les verres du nez, ils me disent, mais c'est quoi ton projet? Bah oui, je vais te le dire, et puis après, toi, tu vas aller voir Zemmour, et puis tu vas faire genre, comme le mec sur YouTube, tu vas faire genre, c'est de toi, en fait. C'est toi qui as pensé, c'est toi qui as truc, et puis moi, tu parleras jamais de moi, quoi, en fait. Donc moi, je vais pas me laisser faire, hein, je suis pas non plus, je suis pas une dinde, hein. Et donc, je lui dis, présente-moi Zemmour, et moi, je vais lui montrer ce qu'il faut qu'il dise, en fait, à la télé, sur le programme écologique. Et bon, tout simplement, l'idée, c'était quelque chose que j'ai depuis 20 ans dans la tête, hein, c'est parce que le projet Veine du désert, il est de 96, hein, pour mémoire, et enfin, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose que j'ai pensé en 1996, donc il y a des lustres, hein, déjà, il y a 29 ans, il y a quasiment 30 ans, et, et dans le projet Veine du désert, justement, je faisais déjà, dès le départ en fait, hein, le rapprochement sur le fait que comment on peut faire de l'écologie quand on fait venir toutes ces populations du Sud, qui ne sont pas encore des super consommateurs et qu'il faut conserver dans l'État, et c'est à nous, du Nord, à redevenir et à revenir sur des bases saines, c'est-à-dire arrêter cette surconsommation et vivre dans la parcimonie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la parcimonie. Pardon, excusez-moi, je viens de boire un café, j'ai plus le terre qui remonte à chaque fois, moi j'ai un problème avec ça. Et donc, je vous parlais de la parcimonie, et donc vivre avec parcimonie, d'accord? Et ces gens vivent avec parcimonie, mais nous on les encourage, c'est-à-dire que le monde occidental, il est attractif, hein, il y a une attraction. Et ces gens du Sud veulent devenir comme nous, même en restant là-bas. Alors déjà, c'est pas une bonne chose. Nous, on ne se vaccine pas assez, on ne se soigne pas assez, mais alors plus grave que ça, on les fait venir en fait par millions pour qu'ils deviennent à leur tour des super consommateurs. Et ça, c'est dans le programme des socialistes. Hein. Donc, il y a un paradoxe énorme, hein, et j'expliquais il y a déjà 20 ans, il y a plus de 20 ans, hein, il y a 29 ans, j'expliquais déjà
Et il y a 2 ans sur ma chaîne, j'expliquais que c'est comment on peut faire de l'écologie en faisant venir des citoyens qui ne sont pas, des gens qui ne sont pas des super consommateurs, qui sont même des consommateurs en dessous du seuil de consommation mondiale, et on les fait venir chez nous, ils deviennent à leur tour des super consommateurs, et pire que ça, c'est que comme ils ramènent un complexe d'infériorité, et ben à leur tour, ils deviennent pire que les super consommateurs, en fait, qu'on a déjà sur place, les Occidentaux. C'est-à-dire que là, on a des gens qui veulent des voitures dans la démesure, hein, ces étrangers souffrent de complexes d'infériorité, et ça se sent, ça se ressent. On le voit dans la SAP, on le voit dans leur façon de s'habiller, on le voit dans leur façon de consommer, ils vont manger dans des fast-foods sans arrêt, ils claquent des fortunes là-dedans. Vous avez vu maintenant, dans les publicités de fast-food, ils mettent en priorité, ils mettent des gens de couleur, hein, c'est pas un hasard. Hein. Au passage, ces gens vont nous coûter cher à un moment donné, parce que toutes les maladies cardiovasculaires, la diabète et tout, ça va remplir les hôpitaux, ça, à un moment donné. Hein. Donc, c'est pas les manias de l'agroalimentaire qui vont venir subventionner les, comment on appelle ça, enfin, ils payent des impôts, remarquez, hein, ils payent des taxes et tout, mais ça suffira pas à un moment donné. Si on rend plus de gens malades qu'on les rend en bonne santé, à un moment donné, voilà, tout va s'effondrer, hein, l'appareil médical il va s'effondrer. Et donc, ça c'est encore un paradoxe parmi tant d'autres, hein, c'est l'effet domino comme on dit. Et donc, comment on fait comment on fait de l'écologie quand on transforme des gens comme ça en super consommateurs et en en hyper consommateurs à leur tour, et ça, c'est les socialistes, hein, qui vous vendent ça en fait, ce programme. Ces socialistes qui se sont eux-mêmes autoproclamés garants de l'écologie. Vous voyez ou pas? Et ça, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit il y a 30 ans. Et je l'ai expliqué, malheureusement, je me suis mis un peu tard au numérique. Je l'ai expliqué il y a déjà 2 ans. Et il y a un mec sur YouTube qui a été me reprendre mon sujet, en fait. Hein, pour ça qu'il apparaît. Et au passage, ça me dérangeait pas qu'il reprenne mes sujets. Encore une fois, je le répète, ça me dérange pas qu'il reprenne mes sujets. Mais qu'il précise d'où ils viennent. Après, c'est normal, quoi. Je veux dire, moi, si je prends un sujet quelque part, je vais le dire. Je veux dire, voilà, je l'ai été le repomper sur cette chaîne. Enfin, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est pertinent et ça mérite d'être développé. Et il y a peut-être des choses sur lesquelles il est passé à côté de certaines choses. Voilà, j'aimerais mettre l'accent là-dessus. Mais pas reprendre le sujet et m'en attribuer tous les mérites. Mais enfin, bref. C'est vraiment, ça m'a agacé, ça. Parce qu'il faut pas qu'on se fasse des coups comme ça. Et donc, c'est pas équitable. Et moi, j'aime bien être équitable. Et je me bats pour un monde qui soit équitable. Enfin bref, ça me dépasse. Et donc, pour en revenir comment on appelle ça, aux socialistes, à Zemmour, Zemmour, moi à l'époque, j'avais dit, il faut que j'arrive à attraper Zemmour et que je lui dise, mais écoute, il faut que tu exposes le problème écologique, il faut que tu l'exposes de cette façon. L'immigration n'est pas écologique en fait. Ce n'est pas de l'écologie. Faire venir des millions de personnes en Europe pour qu'ils deviennent des super consommateurs, qui fassent travailler encore plus nos centrales nucléaires, qui fassent travailler encore plus le BTP, encore plus l'agroalimentaire et patati patata, et qui brûlent encore plus de carburant, d'énergie, ça n'est pas écologique. Et ça, Zemmour, ça aurait été quelque chose de crucial dans sa campagne. Mais il était entouré de gars de personnes qui se faisaient la guerre entre eux pour pouvoir avoir les bons postes. Et donc, il était intouchable, ce mec. J'ai essayé de l'approcher, de le voir, c'était impossible. Parce que les gens autour faisaient barrage. Ils voulaient pas. Il y avait une guerre. Les mecs, ils se disaient, non, non, c'est moi qui vais être, ce poste, il est pour moi. Je vais être à la mairie de là-bas, je vais être un élu de par-ci, moi aussi, je veux être un élu, machin, là. Sauf que tu veux être un élu, mais t'as pas de programme, mon pote. T'es reconquête, mais t'es reconquête de quoi? T'as pas de programme. Eh ben, laisse quelqu'un qui a un programme, qui a des idées, qui a travaillé là-dessus. Ça fait des années, ça fait des décennies que je travaille dessus, moi. Laisse quelqu'un qui connaît. Tu vas attaquer à Paris mon sujet, mais tu connais même pas le noyau. Tu connais même pas le noyau du sujet. Tu connais pas. C'est comme si vous êtes pas, c'est comme si vous n'avez pas, vous êtes dans un laboratoire, vous volez comment on appelle ça, là, des dossiers qui expliquent une formule et tout, mais vous n'avez pas fait d'études là-dessus. Alors vous avez quoi? Finalement, vous avez juste le dossier, vous savez même pas ce que veulent dire les mots et tout, puis vous allez faire croire que c'est vous qui avez fait ça. Mais ça n'a pas de sens. Laisse le mec, laisse la personne qui connaît le sujet, parce que comment expliquer ça? C'est pas seulement, enfin, faut tout connaître, faut avoir le dossier complet dans la tête, en fait, pour pouvoir l'exprimer devant des gens, pour pouvoir en parler. Puis, on n'exprime pas quelque chose tout seul, c'est qu'il faut une équipe.
faut dire, bah non, cette façon de s'exprimer, elle est pas bonne, on va perdre des auditeurs, tu vas leur faire peur. Voilà, bah, c'est tout un travail, c'est un travail d'équipe, ça, la politique. Faire passer un message, c'est un travail d'équipe. Et on a vu, hein, par exemple, Zemmour, il est bon sur certains trucs, il y a des fois, on accroche ce qu'il dit, et puis à un moment donné, le mec, il se met à parler des handicapés, quoi. Mais touche pas aux handicapés, sujet sensible. Sujet sensible, ne parle pas des handicapés, malheureux. Qu'est-ce que tu fais en plus des handicapés mentaux, quoi. Horrible, quoi, mais fais pas des trucs comme ça, le mec. Zemmour, on comptait tous sur lui, quoi. Le mec, il se met à déraper, à faire des trucs. C'est qui son équipe de com autour, quoi? Est-ce qu'il en avait une? Et non, moi je vous le dis, il n'en avait pas. Il avait autour de lui que des gens qui se battaient, il y avait une guerre intestine pour savoir qui allait être le pilier de l'équipe, ou alors dans telle ville aller représenter Reconquête et tout. Et les mecs, ils vous évinçaient en fait. Vous étiez là, vous allez dire, mais non, mais Zemmour, arrêtez, il faut l'attraper avant qu'il ne commette l'irréparable. Il faut que Zemmour, comment expliquer ça, qu'il exprime un programme, qu'il expose un programme écologique. Et le programme écologique que je voulais exposer à Zemmour, et que je voulais qu'il me laisse faire, en fait, là-dessus, c'était ça. C'était la transformation des gens du tiers-monde en super consommateurs en Occident, en fait. C'était ça. Et puis aussi éradiquer cette mentalité du super consommateur en Occident. Voilà. Parce qu'il faut enrichir les industries, ah, d'accord, mais on détruit la planète. Donc on se tire une balle dans le pied, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et donc, mon programme, c'était ça. Et moi, je pouvais pas le dire, parce que les malins, j'ai eu un mec au téléphone, il me dit, ouais, dans le département où je suis, il me dit, ouais, bah dis-moi c'est quoi le truc. Je lui dis, ouais, oui, je vais te le dire, elle est belle l'affaire. Je vais te le dire comme ça, toi, tu vas faire comme le mec sur YouTube, tu vas t'en attribuer tous les mérites, tu vas t'accaparer, me carjacker mon sujet, et puis moi, je vais rester... En plus, je vais vous voir, vous allez faire un massacre. Vous allez exposer mon truc, vous allez passer à côté de l'essentiel, vous allez dire que de la merde, vous allez faire un massacre. Un massacre. Et ça va servir à rien. On n'avait qu'une balle dans le fusil, excusez-moi le terme, hein, on n'avait qu'une balle, ou alors, c'est vrai que le terme est un peu violent, on va essayer d'utiliser autre chose, on n'avait qu'un seul hameçon en fait. On n'avait qu'un seul hameçon, un tout petit hameçon, pour attraper un gros poisson, et on n'avait pas, fallait pas se louper quoi. La ligne était fragile, fallait pas se louper, fallait vraiment quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui sait utiliser la ligne et la canne à pêche. Et ouais, c'est mieux comme ça. Et donc, je vois pas les auditeurs comme des poissons, hein, mais c'est une figure de style pour que vous puissiez comprendre en fait. Fallait vraiment pas se louper, sinon on passait à côté quoi. Et donc, moi je pouvais pas laisser des loups d'une s'accaparer mon sujet, me chourer mon sujet quoi. Franchement, ils faisaient du sale les mecs quoi. C'est du sale. Et le mec il était là au téléphone, il me dit ouais mais dis-moi c'est quoi et tout. Je lui dis mais non je te dis pas c'est quoi, je te dis tu présentes Zemmour. Présente-moi Zemmour avant qu'il fasse une connerie. Présente-le-moi et on va faire un truc ensemble avec Zemmour. Moi, je vais être son conseiller. Je vais lui dire des trucs. Je vais être un de ses conseillers. Et je vais lui dire ce qu'il faut, les sujets qu'il aborde à la télé. Parce que Zemmour, des fois, comment expliquer ça? Il s'égare. Il s'égare dans des trucs. C'est un bon Zemmour. Moi, je suis derrière lui. Mais il s'égare. Il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin d'alliés derrière lui. Des alliés. On fait pas tout seul. L'humain, c'est une intelligence collective. Ça, je l'ai dit aussi dans mes vidéos. Vous remontez 100 vidéos avant, je l'explique ça. L'humain, on est comme les fourmis, c'est une collectivité, c'est une intelligence collective, l'humain. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, c'était très important que je parle de ça, et je voulais parler, je suis encore passé, mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, parce que le sujet que j'ai abordé dans cette vidéo est très important aussi, parce qu'on parle comment on appelle ça, vous savez, c'est comme un embryon et un spermatozoïde, hein, ça doit prendre, hein, il faut que ça prenne, et puis après ça donne une personne. Et ben, il aurait fallu que moi, j'arrive à intégrer comment on appelle ça, le parti d'Éric Zemmour, et on aurait pu donner quelque chose de formidable ensemble en fait. Je vous assure, quelque chose de formidable. Mais on m'a évincé en fait de ce truc. Et c'est qui? C'est ces petits officiers là, ces petits officiers qui évinçaient en fait les autres. C'est-à-dire qu'ils voyaient quelqu'un qui avait des choses pertinentes à dire, d'autres qui avaient. Et alors je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais non, t'es un peu vantard. Bah oui, mais attendez, à un moment donné, si tu restes tout le temps tapis dans l'ombre et que
par modestie, quoi. Tu t'affiches jamais, mais enfin, je veux dire, on te connaîtra jamais ce que tu as dans la tête, tes idées et tout, mais enfin, ça n'a pas de sens. Vous imaginez le mec qui découvre une nouvelle forme d'énergie ou un nouveau vaccin, et puis il est là, il dit non, mais de quel droit, quoi? De quel droit, moi, j'ai le droit de changer la face du monde? Non, mais attends, t'es qui? Je suis qui, moi? Mais tu réfléchis trop comme ça, tu t'y arrives pas à un moment donné. Moi, je fais des vidéos, j'essaie je vous en conjure, j'essaie de vous expliquer que je suis de bonne foi. Comment expliquer ça? Je fais pas ça pour attraper des gonzesses, hein, excusez-moi du terme. Je fais pas ça pour me faire du fric. C'est de bonne foi, c'est vraiment sincère. La démarche, elle est sincère. Je veux changer faire de l'écologie. Et pour faire de l'écologie, malheureusement, je suis obligé de rentrer dans de la politique. Pour éradiquer la politique, il va falloir l'intégrer, en fait, la politique. Hein. C'est ce que je dis dans mes vidéos, dans les premières vidéos que j'ai faites. C'est ce que j'explique. Si on veut se débarrasser de la politique actuelle telle qu'elle est pratiquée, il faut l'intégrer, la politique, pour la changer. Écoutez, j'ai toujours pas abordé mon sujet qui était les niches écologiques et comment on appelle ça, et la diversité, mais c'est pas grave, cette vidéo était très utile aussi. Elle vous explique comment j'ai essayé d'intégrer le parti Reconquête et comment j'ai été évincé de ce parti par les petits caporals de Éric Zemmour. Je vous dis à bientôt.